Boxing Club, Riyad Oumimi. Voilà encore un garçon donc de Couillet, Riyad Oumimi, le MJC Boxing Club, maison des jeunes de Couillet, dont je parlais tout à l'heure, avec 5 jeunes boxeurs à l'affiche cet après-midi. Premier combat de nuit ce soir, pesé à 60 kg 100 grammes, du MJC Boxing Club, point bleu, Riyad Oumimi. Point rouge, c'est le frère de l'autre, je l'appelle également pour son premier combat dans le point rouge, donc, Corentin McLafferty. Donc un représentant du Fight Off de Havre. Le club lié à 12 rounds promotion. Organisation. 59 kg 800, premier combat donc je vous l'ai dit du Fight Off Boxing Academy. Point rouge, Corentin McLafferty. Ce sont des boxeurs rioles. Ils sont tous les deux nés en 2005. Titre de ce combat, Monsieur Angel Garcia. Soyez dehors, s'il vous plaît. Garçon donc de 17-18 ans. Qui sont aux alentours de 60 kg. 59 quelque chose pour l'un et 60 et un chouïa pour l'autre. Dans le coin rouge, Corentin McLafferty du Fight Off de Havre et dans le coin bleu, Riyad Oumimi de la Maison des Jeunes de Couillet. Pour ce qui est déjà ce 6e combat amateur de l'après-midi. Un très riche programme. On est de nouveau sur 3 reprises de 2 minutes. Alors on voit déjà par rapport au précédent que c'est déjà un petit peu plus nerveux. Hein. Voilà, toujours les mêmes consignes, hein, de ne pas pousser, garder la tête bien haute. Quand on voit la tête basse en avant, on s'expose évidemment à du dégât. Voilà, donc c'est un avertissement officieux, donc l'arbitre lui dit que la prochaine fois il aura un avertissement officiel, ce qui équivaudrait alors à la perte automatique du round, à la perte automatique du round. On n'est pas encore là, mais donc Monsieur Garcia a déjà fait les 2 remarques et donc là dit c'est la dernière. C'est comme au football, on va dire. Juste avant une carte jaune où l'arbitre dit c'est la dernière fois, attention, il n'a plus de crédit, donc c'est un peu la même chose. Donc ce n'est pas la carte jaune, mais on s'en rapproche. Et donc il va falloir redoubler de vigilance pour bien respecter les consignes. Tout ça évidemment dans le but de regarder un combat très propre
On voit l'entraîneur là de Riadomini dans le coin bleu qui fait un travail extraordinaire à Couillet avec tous ces jeunes. Pour la deuxième reprise. Avec beaucoup de discrétion, il n'est jamais dans la demande de mise en valeur, la recherche de lumière médiatique. C'est quelqu'un qui travaille dans son coin. C'est reparti et oui, qui a vraiment beaucoup d'enthousiasme dans le chef des deux garçons en début de reprise. Voilà. Là, l'arbitre demande un peu de calme parce qu'il entend que ça parle beaucoup sur le ring et en dehors. Ça parle de trop. Et M. Garcia, qui on ne la fait pas, qui a de la bouteille, n'hésitera pas à donner un avertissement s'il le faut. D'un point de vue punitif, mais aussi éducatif, pour justement former d'éventuels boxeurs professionnels de demain. C'est important de la mettre ou pas. Oui, ça part toujours très vite en début de reprise et puis évidemment ça s'essouffle un peu parce que faut le temps de retrouver son second souffle. On voit déjà la fatigue parce que ça a l'air court, 3 fois 2 minutes, mais en fait c'est très long quand on est sur le ring. Et de nouveau, M. Garcia demande de ne pas pousser d'un côté, garder la tête haute de l'autre. On se plaint dans le coin bleu des poussées du Wavérien. Et vous voyez sur le ralenti que parfois on a tendance à baisser la tête, ce qui n'est pas admis. Pour la troisième et dernière reprise. Voilà, 2 minutes pour faire la différence de manière très nette parce que de nouveau ça risque d'être assez serré dans les pointages. Et voilà, et donc là il y a un avertissement, ça lui pendait au nez, hein, il l'avait déjà prévenu, donc comme je le disais, M. Garcia a sévi. Et donc le Wavérien reçoit une sorte de carte jaune, mais c'est assez embêtant pour lui parce que ça veut dire qu'il perd le round automatiquement. Et que donc pour faire la différence, il va falloir cravacher pour inverser ça, pour aller au chaos, bien pour faire en sorte que les juges n'appliquent pas ou effacent en tout cas cet avertissement pour finir le round sur un nul. Mais là, en principe, vu qu'un avertissement a été donné, eh bien, c'est notre ami du coin bleu qui doit remporter le round 10-9. De nouveau. Là, c'est un avertissement pour propos interdits, mais par contre, on n'est pas bien vu à qui ça s'appliquait. Je pense que c'est quand même dans le coin bleu. Alors que là, on va tout gagner, il reste 30 secondes. Ça peut aussi impressionner les juges. Les fins de round.
voyez, là on donne tout dans les dernières secondes. Mais on est confiant des deux côtés. De mon point de vue, la balance penche très très légèrement en faveur du Carolo dans le coin bleu. Mais si je mettrais une pièce dessus, je n'en mettrai pas deux, comme tout à l'heure. On va venir encore pour un match, on va voir ce que ça va donner. Voilà, on va avoir le verdict des juges après ce 6e combat amateur de l'après-midi en 3 fois 2 minutes. Des deux côtés, on a donné un satisfecit. Quand les consignes sont respectées, appliquées, c'est déjà ça. Le résultat de ce combat. Pour Madame Bodéi, 27-28. Pour Madame Lévis, 29-26. Et pour Monsieur Sénouni, 27-28. Et déclaré vainqueur au point 2 voix à 1 dans le coin bleu. Voilà, et donc un chier d'avance dans le coin bleu, le délire de la salle ici, puisque forcément il se produit à domicile.